Ce jour d'idée pour le Refoua Shema de Raphaël Ben Hanan Be'ezrat Hashem, que Dieu envoie une guérison complète et rapide. Amen. J'aimerais parler encore de la grande tragédie qui s'est passée vendredi passé à Méron. J'aimerais citer une Gemara de Traité Choulin, page 7, qui dit que lorsque quelqu'un va faire une mitzvah et il se blesse le doigt et il y a un peu de sang qui sort, la Gemara dit il a amené un sacrifice Ola à Hachem. Ola, c'est un des sacrifices qu'il y avait, c'est un des plus grands sacrifices. Dans le sacrifice, il y avait deux catégories, il y a les saints et les saints des saints. Ola, c'est saint des saints. Et tout est donné à Hachem. De même que maintenant, tu as du sang de même que lorsqu'on prend un animal et on l'égorge, on asperge le sang sur l'autel au temple, et c'est une chose qui a un impact énorme, on prie pour cela depuis bientôt 2000 ans. De même, quelqu'un qui va faire une mitzvah et se fait un petit bobo au doigt et il saigne, c'est comme s'il amenait un sacrifice Ola. Alors ces personnes-là, quelqu'un m'a dit qu'il a vu, ils ont monté les visages de ces gens, ils ont vraiment de tzadikim, c'est certain qu'ils ont fait. Donc non, le sacrifice, ce n'est pas un petit doigt qui a saigné, c'est toute leur personne qui est décédée, c'est un sacrifice énorme. Et c'est certain que c'est un sacrifice qui provient du clan Israël. Ce n'est pas une chose qui est arrivée comme ça dans un coin, dans une voiture, des gens malades. C'est arrivé à Méron, le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, et dans la réunion de tout Am Israël, et tout Am Israël se prie à ce moment, ils font des feux, ils font de la joie, etc. Ce grand malheur a eu lieu, c'est certain que Dieu a voulu cela, et Dieu a voulu par cela prendre ses âmes. C'est marqué que Dieu descend dans son jardin de roses et prend les roses. Il y a des épines, dans le jardin de roses, il y a beaucoup d'épines, et il prend les plus belles âmes, et les prend, et c'est certain que c'est une kapara, c'est une grande expiation pour nous. J'ai expliqué la dernière fois que nous pensons que nous sommes extrêmement proches de la Géoula, et donc d'une guerre terrible avec l'Iran, le Hezbollah, etc. Il faut des mérites énormes. Et je pense que ces personnes-là sont parties pour justement expier toutes les dettes que nous avons pour que la Géoula vienne. On leur doit, c'est certain qu'eux se trouvent à un endroit extraordinaire. Il y a un Gemara, c'est Rabbi Yossé qui dit dans Shabbat, page 118, il dit, toute la moitié de la page, il dit, il dit Chelki, que je fasse partie des gens qui, d'accord. Et une des choses qu'il dit là-bas, que je fasse partie des gens qui meurent en allant faire une mitzvah. Tellement le degré il est haut. Ces gens-là qui sont allés prier pour Am Israël, aller à Rajbi, c'est une route énorme, là, au milieu de la nuit, comme ça. Ils ont amélioré une mitzvah énorme, d'accord. Ils ont fait cela, ils sont morts pour cela, ils sont morts d'autres pour sauver. Comme je dis, il y en a qui ont voulu sauver des enfants, et comme ça, et après ils ont été pris dans cette foule terrible, et ils sont décédés, les pauvres. Ils sont au plus haut degré qu'il puisse y avoir près de la chaîne. C'est clair que le mérite est énorme. J'ai déjà dit qu'il se peut que ça arrive que chacun d'eux expie la vie, va sauver la vie de 50 000 personnes, comme c'est écrit dans la Gemara dans Sota, et comme Baba Sela a dit sur son frère qui était décédé. Je voulais parler du chiffre 45. On ne connaît pas les desseins de Dieu, on n'est pas secrétaire de bon Dieu ni prophète, mais on peut essayer d'expliquer, sachant que ce sont des explications humaines, des personnes qui ne comprennent rien et qui essayent de dire que peut-être. Voilà, c'est un peut-être. Mais j'ai une idée hier soir et je pense que ça vaut la peine de le dire. Vous savez que nous pensons que nous sommes très proches de la Géoula, très proches. Mais la Midatadin, l'attribut de rigueur du ciel, dans le ciel, dit non. Dieu aimerait amener la Géoula. Mais Dieu a créé aussi la rigueur céleste, la justice. Et il ne veut pas que la Géoula vienne par cadeau de lui. Il veut qu'on la mérite. Alors la justice dit, il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il y a des malheurs pareils tout le peuple d'Israël est consterné, que ce soit religieux, non religieux, tout le monde a pris ça à cœur, il y a eu beaucoup d'unité. Tout ça font des mitzvot énormes. Il faut bien sûr que nous aussi on se réveille à faire tchouva, parce que s'ils sont morts, on dit heureusement qu'ils sont morts, ça nous arrange bien. C'est pas du tout la manœuvre, elle n'est pas dans ce sens. Il faut qu'on soit triste et qu'on prenne sur nous le joug avec eux. C'est marqué que quand plusieurs personnes prennent, c'est marqué qu'il n'y a pas de, lorsque plusieurs personnes sont tristes pour une personne qui est endeuillée, alors pour lui c'est plus facile. Donc ces familles-là, c'est pauvres familles, je connais la famille, je connais un des rabbanim, ses deux petits-fils sont morts, deux frères, d'accord. C'est terrible. Alors Haddad, longue vie, envoie consolation à toute leur famille, Bézard Hachem. Par le fait que nous, on est tristes et on souffre de cela, et on fait tchouva, on prend sur nous. Il y a une dame qui m'a écrit une lettre fantastique, comment sur place, déjà, elle était là-bas, elle a pris sur elle des choses supplémentaires. Chacun de nous apprend des choses supplémentaires, c'est ça la grande utilité. Si ces 45 personnes sont mortes et puis la vie continue, alors c'est bête comme tout. Ça aide aussi, mais c'est dommage. On doit prendre sur nous maintenant de faire tchouva, prendre sur nous
Pas beaucoup, mais prendre, avancer, montrer à Hachem que ce n'est pas pour rien que ça arrivé. Pourquoi le chiffre 45? J'ai pensé comme ça. J'ai pensé, on voit que par exemple, Abraham Avinu, quand il va acheter le caveau du Marpella, il achète d'un homme qui s'appelle Ephron. Il achète pour la somme de 400 shekels. Ephron, c'est la source des, c'est la source des forces du mal. Il y a beaucoup de sources. Mais pourquoi Ephron? Ephron, c'est les mêmes lettres que le mot Oref. Oref, c'est sans le noun à la fin, d'accord? Ephron, la racine du mot Ephron, c'est Efer Nun. Efer Nun. Le mot Efer, c'est, si tu peux mettre les lettres, c'est Oref. Oref, c'est la nuque. Toujours la sainteté, elle est devant. L'impureté, elle est derrière. Tu vois que les déchets qui sont les plus impurs se font derrière. Les forces impures ne peuvent pas aller face à Hachem. La lumière est trop grande. Alors ils viennent, ils se collent derrière. C'est pour ça que toutes les forces du mal, les dirigeants de forces du mal, se trouvent à un endroit le plus haut qu'il y a derrière, c'est la nuque. C'est là. D'accord? C'est pour ça que Ephron, c'est les mêmes lettres que le mot la nuque. Par haut, c'est les mêmes lettres exactement. Il y en a un qui était pire que tout le monde, c'est Arafat. D'accord? C'est Araf, c'est la nuque, et Taf, c'est 400 aussi. D'accord? C'est vraiment les forces. On sait que 400, c'est les forces du mal aussi. On voit que Ephron, en valeur numérique, c'est 400 sans le Vav. Esav vient avec 400 hommes, toutes les forces du mal. David Amalek, il part en guerre contre Amalek, et il prend avec lui 600 hommes. 200 restent dans le camp, et 400 partent en guerre contre tout Amalek. Il tue tout Amalek, sauf 400 qui arrivent à s'enfuir. On voit que 400, c'est vraiment les forces du mal. Donc Arafat, c'est Araf, c'est la nuque, et Taf, c'est tout ensemble. D'accord? Abraham Avinu, il donne 400 shekels pour avoir le caveau de Marpella. Pourquoi? Parce que le caveau, il est pris par les forces du mal. Midat Adin, la tribu de rigueur, dit non, tu ne l'auras pas. Il faut payer un tribut. Combien? Égal à ce que les forces du mal vont empêcher de donner. Tu veux maintenant le caveau de Marpella? Nous, notre force, c'est 400, on empêche de donner. D'accord? Tu donnes 400, hop, il a pu et il a récupéré. Comme je dis il y a quelques secondes, nous attendons la Géoula avec impatience. Nous sommes convaincus que c'est pour très bientôt. Je peux me tromper évidemment, mais bon, je ne suis plus le seul à le dire. Tout le monde le dit aujourd'hui. J'espère qu'on ne va pas se tromper. On espère que ça passera sans effusion de sang. La tribu de rigueur dit non. Il n'y a pas assez de mérite. Il n'y a pas assez de mérite. Alors quand il n'y a pas assez de mérite en Torah et en Mitzvot et en Tchouva, alors il y a hélas le sang du peuple d'Israël, toutes les souffrances qu'on a eues durant toute la galoute, qui remplacent les mérites qu'il aurait dû avoir. Et grâce à cela, la tribu de rigueur, il s'adoucit, il accepte que la chose que nous attendons vienne. Maintenant, on attend la Géoula pour très bientôt. Il faut payer le prix de la Géoula. 45, valeur numérique, combien ça vaut? Géoula. On a dû prier, je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais j'ai pensé comme ça. Voilà, Dieu a mis la Géoula, le mal, il dit non, alors on lui paye le tribut. Combien ça coûte une Géoula? Allez, prends 45. Géoula, ça vaut 45, prends 45 tzadikim, chacun vaut 50 000 personnes. Donne-nous maintenant la Géoula. On espère que ce sera la dernière fusion de sang avant la Géoula. Notre message est de faire tchouva. Ce que je dis, je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être c'est qu'une explication, je ne sais pas ce qu'elle vaut. En tout cas, que ça nous rapproche de la Géoula, c'est clair. Que ça adoucit les forces du mal, c'est clair. Et qu'il faut encore avancer, B'ezrat Hashem, que la Géoula arrive sans effusion de sang. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.